Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo des quarts de finale aller de cette Ligue des Champions et on va parler du match entre Porto et Chelsea. Donc vous avez sans doute vu que les trois autres matchs étaient déjà en ligne sur la chaîne de Rue des Joueurs, vous avez tous mes pronos et toutes mes analyses pour les trois autres quarts de finale. Allez, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la petite cloche de YouTube et vous allez recevoir les notifs pour toutes les vidéos de pronos, de bons plans et éventuellement de jeux concours. D'ailleurs, en parlant de jeux concours, pour ces quarts de finale aller, on vous offre 2 maillots du PSG pour le choc contre le Bayern. Donc vous pouvez en avoir un pour vous et en offrir un à l'un de vos potes si vous le souhaitez. Donc petit jeu concours sympa, on vous a mis le lien dans la description, tout est expliqué pour participer. Avant de passer à ce Porto-Chelsea, donc si vous souhaitez jouer, je vous propose d'utiliser un bonus d'inscription pour faire vos paris. Sur ce match, ce sera VBet, un opérateur assez jeune qui propose un bonus plutôt sympa de 150 €. On en parlera au moment de vous donner mes pronostics. Partons sur ce Porto-Chelsea. Alors, commençons par les enjeux. Porto, qui encore une fois est vraiment entre gros guillemets le petit pousset de ces quarts de finale. Alors, petit pousset vraiment très relatif, puisqu'on parle quand même d'une équipe habituée à être présente à ce niveau-là, même si Porto, c'est sans doute le tirage que tout le monde espérait, donc ce sera pour Chelsea. Enfin, tirage que tout le monde espérait, c'est aussi ce que devait se dire la Juve en huitième de finale, et ça ne leur a pas vraiment souri comme ils l'auraient espéré. Alors, avant de rentrer dans l'analyse à proprement parler, à signaler que c'est un match qui va se jouer sur terrain neutre du côté de Séville en raison des mesures sanitaires, et ce sera également le cas du match retour. Donc on se rappelle qu'en huitième, Chelsea avait joué son retour à Stamford Bridge. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci, les deux matchs auront lieu à Séville. Alors, deuxième point, la dynamique des deux équipes. Alors, Porto qui a réussi un très gros coup au tour précédent, élimination de la Juventus, victoire 2-1 à domicile et défaite 3-2 en Italie en prolongation, alors que les Portugais étaient réduits à 10. En championnat, Porto n'est que deuxième et sera très probablement battu cette année par le Sporting. Toutefois, Porto qui a fait le boulot en ce week-end de Pâques, victoire contre Santa Clara 2-1 à domicile. Côté Chelsea maintenant, alors là on a eu un gros accident ce week-end, défaite à domicile 5-2 contre West Brom. Alors je dis accident puisque dans ce match, tout ce qui pouvait mal se passer s'est produit, notamment un carton rouge plutôt sévère à la demi-heure de jeu, alors que Chelsea venait d'ouvrir le score à l'encontre de Thiago Silva. Donc à mon sens, c'est vraiment pas un match qui reflète le niveau des Blues de Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand qui était encore invaincu sur le banc de Chelsea, une série de 14 matchs sans défaite, 10 victoires et 4 nuls, sachant que dans le lot, il y a quand même eu 2 victoires contre l'Atlético au huitième de finale aller et retour sur les scores de 1 et 2-0. Cette équipe de Chelsea, une équipe qui n'avait pris que 2 buts sur ses 14 matchs et qui en prend 5 ce week-end. Donc je vous dis à mon sens vraiment match accident au cours duquel tout ce qui pouvait arriver de pire s'est produit. Ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Je pense qu'on va l'oublier jusqu'à un certain point. Troisième point, les effectifs. Donc côté Porto, quand même quelques absents. Taremi et Oliveira qui sont suspendus, donc des absences importantes dans le domaine offensif. Tandis que du côté de Chelsea, c'est N'Golo Kanté qui est absent pour une blessure aux adducteurs. On se rappelle qu'il avait quitté le groupe France. Et Pulisic qui est incertain. Alors, quelques petits événements côté de Chelsea quand même qui ont eu lieu suite au match de ce week-end. On apprend qu'il y a eu des tensions dans le vestiaire entre Azpilicueta et Reece James. Et hier, ça dépend quel jour on est, oui, hier lundi à l'entraînement, il y a eu une bagarre a priori entre Rudiger et Kepa pour une histoire de tacle un peu appuyée sur le deuxième gardien. Donc on voit quand même que cette grosse défaite a peut-être laissé
des traces dans le groupe et qu'il convient d'assez vite recoller les morceaux. Maintenant qu'on sait tout ça, passons au prono. Alors, on a Chelsea qui est une équipe qui prend très peu de buts, une équipe très solide défensivement. On l'a dit, ils ont pris 2 buts en 14 matchs avant le match ce week-end que je sors un peu de l'analyse parce que ça me semble un peu particulier. Il y a eu au tour précédent 2 clean sheets contre l'Atlético, mais également on a Porto qui est aussi très solide en phase de poule. Sur les 6 matchs, on a 5 clean sheets, ils ont pris que 3 buts de toute la phase de poule, c'était dans le même match à Manchester City, donc quand même compliqué. On a Porto qui est privé de plusieurs éléments offensifs importants et qui n'aura pas d'avantage du terrain sur la confrontation aller-retour. Donc sur 2 matchs à Séville, je les vois assez mal se ruer à l'attaque et j'attends un match plutôt fermé entre ces deux équipes. Donc je vais partir sur un under, le moins de 2,5 buts, c'est une cote à 1,50. Alors ensuite, je vais quand même vous donner mon prono en N2. À mon sens, les cotes sont quand même un peu déséquilibrées après ce que Porto a pu montrer face à la Juve. Je pense vraiment que ça ne devrait pas être aussi simple que ça pour Chelsea et j'attends un match plutôt disputé. Alors après, c'est toujours possible que Chelsea remporte ce match 1-0, mais je vais tenter le coup de partir sur le match nul pour une cote à 3,47 que je trouve vraiment intéressante. Et pour finir, si on va au bout de cette analyse, je vais vous proposer 2 scores exacts. Alors, les matchs nuls ne rentrent pas dans les scores exacts multi-choix, malheureusement, mais vous l'avez compris. Donc, j'ai sélectionné le 0-0 qui me semble jouable à 7,70 et le 1 partout à 4,70 qui me semblent des scores intéressants à jouer sur ce match-là. Si l'un de ces paris vous intéresse, je répète, vous pouvez profiter d'un bonus d'inscription de 150 € sur Webbet. Donc typiquement, si vous pensez que le match nul à 3,47 est jouable, vous mettez vos 150 € sur cette cote. Et si jamais les deux équipes font match nul, vous pourriez effectivement, si ça passe, remporter 520 €, ce qui est quand même pas négligeable. Et si malheureusement le pari venait à se solder par un échec, vous récupérez malgré tout 150 € de free bet pour continuer de jouer, donc c'est plutôt intéressant. C'était Sylvain, vous avez maintenant les 4 vidéos avec des analyses et des pronos pour les 4 matchs de ce mardi et ce mercredi. N'hésitez pas à mettre un petit like sur celle-ci ou les autres vidéos si ça vous a plu. J'attends vos pronos, vos remarques dans les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris et bons gains sur cette Ligue des Champions. Salut à tous et bon après-midi.